pense qu'il y a un mode de gestion à revoir. Il y a un manque de culture client. Alors, quand je dis culture client, ce n'est pas aujourd'hui les efforts de la direction client et territoire qui a été mise en place. Isabelle Delon fait un super boulot. Mais c'est sur la recherche d'efficacité opérationnelle, la recherche d'alternatives. Quand on annule un sillon, que ce soit dans le voyageur ou dans le fret, on ne propose pas d'alternative. Le régulateur ne nous dit pas... alors, tu ne peux pas circuler à cette heure-là, mais attends, je te retrouve tout de suite un sillon pour recirculer là. Non, il faut qu'on le demande, il faut qu'on insiste, il faut qu'on programme, il faut parfois qu'on trace le sillon nous-mêmes pour pouvoir l'obtenir. Et ça, c'est quand même une mentalité qu'il faut changer. Ma marotte en ce moment, c'est le DRR, document de référence du réseau. Document de référence du réseau, aujourd'hui, c'est un contrat qui est léonin. Il est totalement déséquilibré. Il donne tous les droits au réseau et tous les devoirs aux entreprises ferroviaires, quelles qu'elles soient. Et ça, je pense que c'est un gros travail qu'on a à faire pour faire évoluer le DRR vers un document beaucoup plus collaboratif. Tout ça, ça représente des coûts. Et ces coûts, ils pèsent beaucoup plus lourd sur les petits acteurs que sur les grands acteurs. Et c'est pour ça que c'est très difficile, finalement, pour des opérateurs de petite taille. Et pourquoi aujourd'hui, finalement, sur le SLO, on ne retrouve que des grands groupes qui sont des groupes ferroviaires historiques dans d'autres pays. Parce qu'aujourd'hui, tous ces coûts-là, ces coûts de gestion des aléas, ces coûts de gestion des circulations, ils sont extrêmement importants à supporter. Alors, encore une fois, c'est un modèle différent à avoir. Vous avez parlé des travaux. Effectivement, les travaux, il faut les faire. Vu l'état du réseau, on n'a pas le choix. En revanche, il faut que le GI nous apporte une utilisation beaucoup plus effective et optimale de cette infrastructure. Je rebondis sur ce qu'a dit M. Gallo, c'est que un élément central, c'est le contrat pluriannuel qui lie l'État à SNCF et SNCF Réseau. C'est là que ça va se jouer, si je puis dire. À la fois sur les investissements sur le réseau pour maintenir la qualité du réseau, pour une programmation. L'ART a fait des études qui ont été diffusées et qu'on peut encore représenter. On a modélisé, en fait, ce qu'est le réseau, compte tenu des investissements qui y sont faits, ce qui se passe si on maintient la trajectoire actuelle, qu'est-ce qui se passe si on prend la trajectoire du titre du COI. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que si on maintient la trajectoire actuelle, le prédécesseur l'avait largement dit, on aboutit, alors excusez-moi le terme est peut-être un peu agressif, mais il est assez juste, à la paupérisation. Un dispositif qui progressivement est en train de s'enquister, si je puis dire, et d'être moins attractif, plus coûteux en exploitation et en maintenance, finalement, et moins attractif, et donc, ça veut dire moins de chiffre d'affaires pour M. Chabanel. Et donc, ce n'est pas le bon sens. Donc, première chose de ce contrat, je crois qu'il est essentiel que les niveaux de financement, quels que soient les financements, on ne va pas se prononcer sur qui finance quoi. Mais au global, il faut qu'effectivement le niveau de financement soit à la hauteur des enjeux qui ont été bien dits. Et je crois que le sujet maintenant, il est connu, il est sur la table. On peut discuter de quelques centaines de millions peut-être, mais c'est pas ça le sujet. Donc c'est la première chose. Et ce contrat, il est là pour éclairer ça. Il est là pour donner une vision à terme. On n'a pas de vision à terme. Peut-être qu'il n'y aura pas assez de financement in fine. Il faut donc dire quelle est la vision du coup qui en résulte. Que ça soit clairement dit, le plus possible, en tout cas clairement dit. Ça, c'est la première chose dans ce contrat. La deuxième chose, c'est qu'il faut une vision et une programmation. Cette programmation, elle est en train d'être rendue obligatoire par la loi, on en parlait tout à l'heure avec Mathieu, la loi SERM, qui précise bien qu'il y a sur 3 ans une programmation assez précise. Voilà. Moi, je pense que, et bien évidemment, si on commence à programmer pour une partie qui est la SERM, il faut programmer pour l'ensemble. Sinon, le pire est à craindre sur le reste, si je puis dire. Donc, cette programmation relativement précise, impérative, entre guillemets, sur 3 ans, elle est totalement légitime. Et je pense qu'une programmation à 10 ans, peut-être moins impérative sur les années qui suivent, mais néanmoins une vraie vision, sont essentielles. Et je pense que pour un gestionnaire de réseau, c'est absolument indispensable. Parce que, Mathieu, si on lui dit un jour tu fais ça, un jour tu fais ça, un jour tu fais ça, au gré des décisions des uns et des autres, il y a beaucoup de centres de décision. Je pense qu'on peut difficilement lui dire tu optimises. J'ai bien connu ce sujet-là. Au bout d'un moment, on ne peut plus optimiser correctement. Et donc cette programmation, cette vision, cette programmation sont essentielles. Et puis la troisième partie, c'est effectivement une partie d'indicateurs de qualité de service.
Parce qu'en fait, la question, je pense qu'on l'abordera après, mais j'y viens maintenant, c'est bien sûr l'état du réseau, infrastructure de services comprises. Et ce qu'a dit Mathieu est très important sur l'attention qu'il y porte, parce que c'est un peu nouveau, si je puis dire. Or, c'est crucial pour les entreprises, les installations de services. Il faut bien voir qu'en fait, on a un gestionnaire d'infrastructure qui passe historiquement d'un gestionnaire d'infrastructure qui négocie avec une entreprise, on va dire, très forte, et qui connaît tout au fonctionnement, à une multitude d'entreprises, pas encore une multitude, mais beaucoup plus d'entreprises, tant qui arrive, et le coût d'acquisition, effectivement, le coût d'entrée, tout simplement par l'information, par la connaissance, et c'est ce qu'ils viennent nous dire à nous. Hein. Ils disent, mais parfois c'est une boîte noire, on n'y comprend rien, quoi. Aidez-nous de grâce. Donc il faut passer d'un opérateur d'infrastructure qui a un client quasi exclusif et qui connaît aussi bien que lui le réseau, ses règles de fonctionnement, etc., à un gestion d'infrastructure avec plusieurs opérateurs, dont certains ont besoin qu'on les aide à rentrer par l'information. Et ça, c'est un changement systémique majeur.